Alors, je vais faire une voix sur les explications de Martine et de Patricia. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons juste eu un tout petit souci sur le son et cela n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Donc, je vais vous donner les explications au fur et à mesure. Donc voilà, c'est parti. Donc, les machines à coudre de Patricia, Lyon et Bordeaux, et Martine de MG Formation. Vous avez la possibilité effectivement de nous suivre aussi bien MG Formation sur ce site, MG Formation, et les machines à coudre de Patricia sur lesmachinесacoudedepatricia.fr ou en boutique sur Lyon et sur Bordeaux. Le live d'aujourd'hui, c'est sur la Sashiko. La Sashiko, c'est donc de chez Babylock, c'est un point japonais qui vous permet, à la base, c'était un point pour pouvoir vraiment raccommoder, faire des applications ou des formes géométriques, un petit peu de la forme, de la taille d'un grain de riz. Donc voilà, et effectivement, c'est la seule et unique machine à pouvoir vous proposer ce point-là, que l'on va vraiment pouvoir utiliser sous différentes formes, aussi bien pour de la haute couture que pour du raccommodage ou simplement du patchwork. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup du boro. Le boro, c'est des matières en indigo c'est de l'indigo qui est tout simplement revisité avec des points fantaisie par-dessus. Et donc, à partir de là, on va pouvoir vraiment travailler et faire des broderies absolument magnifiques. Voilà, et donc Martine, qui adore cette machine, et moi-même d'ailleurs, j'adore cette machine, on va pouvoir bien sûr vous montrer tout ça, vous expliquer tout ça. Donc voilà, je vais simplement attendre que Martine maintenant se mette à la machine. Une belle trousse avec des points qui vont être de tailles différentes et effectivement avec une version vague qui est très jolie puisqu'on peut vraiment arriver à avoir un point. La souplesse de la machine est absolument géniale et on a justement ce principe de maîtrise des angles où là en ligne tout simplement et toujours pareil avec des fils décoratifs. Là, effectivement, Martine vous explique qu'il faut simplement glisser l'aiguille. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de la taille d'un grain de riz. Logiquement, chaque grain de riz ne doit pas se croiser. Bon, après, voilà, on est puriste ou on l'est moins. Ça se démocratise, entre guillemets, et on va pouvoir effectivement l'utiliser plus en point déco qu'en point de renfort ou sur des matériaux ou des travaux des tenues professionnelles. On va vraiment pouvoir l'utiliser soit pour faire du upcycling avec justement des versions jeans et autres, soit effectivement pour embellir les coutures, les cols, les surpiqûres. C'est absolument magique. Alors sur la machine, on a la possibilité d'avoir un guide, bien sûr. Donc comme est indiqué, comme est installée la machine, vous avez le guide qui vient effectivement, et donc le point est doublé, donc ce qui permet d'avoir vraiment un vrai relief au niveau de la couture. Vous allez voir au fur et à mesure le point se fabriquer et avoir vraiment un effet, un très très bel effet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi régler l'espace entre chaque point et la longueur du point. Ce sont deux réglages qui vont être totalement différents. Donc là, voilà, on voit le principe du dégradé. Et de l'autre côté, on a vraiment un point qui est impeccable
une couture et on n'a qu'un seul point effectivement qui est dans la canette. La mécanique de la machine se fait vraiment dans la canette. Vous n'avez pas de fil dessus. Alors ce que Martine vous explique là, c'est que le point peut se changer en taille, donc de 2, 3, 4, 5 mm et l'espace entre chaque point peut changer pour avoir un effet vraiment totalement différent. Donc là, quand la machine est en principe levée, donc vous avez la machine qui clignote. Dès qu'on va être en version machine baissée, donc en mode utilitaire, vous allez avoir la machine qui passe en vert, en bleu, pardon. Voilà, là mon pied de biche est baissé et donc à partir de là, voilà, hop. Quand votre pied de biche est baissé, elle passe en bleu. Quand votre pied de biche est levé, elle clignote en orange. Et quand elle est en mode fonction, elle se met en vert. Et quand vous appuyez longtemps sur cette touche-là, vous avez la possibilité d'accéder au système de canette. Alors Patricia là, nous explique effectivement aussi qu'on peut l'utiliser en matelassage. Donc là, Martine a fait simplement un calque. Donc elle va vous expliquer un petit peu plus loin dans le... c'est là maintenant. Donc voilà, elle vous explique effectivement comment utiliser un calque, un pochoir. Donc vous avez un système de craie qui va, pouvoir marquer votre tissu. Et à partir de là, voilà, vous allez avoir la possibilité de suivre correctement votre ouvrage. Et donc là, on part vraiment sur un matelassage avec un molleton coton et une toile dessous et un indigo dessus si besoin. Et là, c'est parti pour le matelassage. Le guide, de nouveau, va me servir pour pouvoir vraiment avoir une belle... un point, enfin en tout cas une ligne de conduite si j'ose dire. Et donc là, à partir de là, c'est parti. Et donc vraiment se rappeler qu'il n'y a qu'un seul fil dans la canette. Mais encore une fois, vous avez la formation de Martine Genet de MG Formation qui vous indique vraiment toutes les possibilités de cette machine. Au niveau de du dessus, le système du dessus ne sert uniquement qu'à faire la canette, à remplir justement votre canette. Le petit coupe-fil se trouve sur le côté pour avoir une bonne tension, pour pouvoir bien redémarrer. Suffisamment d'espace de gauche et de droite. Alors vous avez la possibilité également, bon là ce jour-là nous n'avons pas la table d'extension, mais justement pour pouvoir travailler sur des patchs ou sur des ouvrages plus grands, vous pouvez avoir la possibilité de mettre une table d'extension qui va justement vous aider à maintenir le poids de votre tissu. Là, on le fait sur des lignes suite à un pochoir, mais évidemment, l'idée aussi, c'est de suivre un motif, de mettre en matelassage, de mettre des belles surpiqûres pour vraiment avoir quelque chose de version sashiko, tout simplement. Et donc, si vous voyez bien, la machine, au fur et à mesure qu'elle arrive, qu'elle avance, elle saute. Donc, ce réglage se fait également sur le côté en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Donc, il y a un entraînement évidemment, mais en plus, vous avez la version de hauteur du pied qui peut être réglée en fonction du saut. Et le réglage se fait sur le côté. Je pense que Martine va nous en parler. Enfin, en tout cas, faire comme si elle nous en parlait, puisque la pauvre, on ne lui a pas laissé le choix. Et toujours pareil, le coupe-fil qui est quand même très important puisqu'il vous permet de tendre le tissu pour bien redémarrer. Donc il se positionne vraiment au bon endroit. Voilà, là on vous montre le fil. Évidemment, vous trouverez ces boîtes de fil avec tous les dégradés sur notre site lesmachines-à-coudre-de-patricia.fr. Et voilà un magnifique matelassage. Alors, comme vous pouvez le voir, le matelassage n'est pas écrasé, le tissu n'est pas, ça garde vraiment son gonflant et ça nous fait vraiment un très bel effet sashiko. Et derrière, c'est tout aussi joli, un beau matelassage, un beau quadrillage qui se fait sans aucun problème.
Là, c'est mon blouson en jean. J'ai demandé à Martine, effectivement, si on pouvait, puisque je m'en sers un petit peu de pièce d'étude. Et là, c'est quand même une très belle épaisseur, et donc ma machine va pouvoir le passer. Alors, ce n'est pas une machine à coudre, c'est vraiment une machine pour matelasser ou pour faire de la décoration. Et donc là, voilà, mon blouson en jean passe sans aucun problème. Comme nous avons la possibilité de piquer l'aiguille dans l'ouvrage, hop, voilà ce qui est fait. On lève légèrement le pied de biche pour pouvoir tourner l'ouvrage et on va pouvoir redémarrer dans l'autre sens. Et on peut voir effectivement que la machine a suffisamment d'aisance justement pour pouvoir redémarrer. Donc on peut également évidemment avoir la possibilité de le faire sans problème sur des ouvrages qui sont déjà faits. Et après, on peut s'amuser, voilà, à faire d'autres formes plus arrondies à l'intérieur, soit au libre cours de votre imagination, soit effectivement directement avec un pochoir. Donc là, on passe à la version Babylock, à la version biais. Alors, à savoir que c'est une Babylock. Donc, tous les accessoires de vos Babylock, ou si vous n'en avez pas, en tout cas, tous les accessoires version recouvreuse vont s'adapter. Donc, on va parler évidemment des pieds pose-biais. On va parler évidemment des pieds pose-biais râteliers, les guides passants de ceinture, les coutures au rouleur, tout ce qui est effectivement utilisable avec le guide, avec les vis, et donc ce qui augmente énormément la possibilité de la machine. Alors là, effectivement, donc on a mesuré la machine. Je vous mettrai dans le détail l'explication finale, les tailles, évidemment. Et là, vous avez directement formé le pose-biais en une seule opération et toujours avec un point sachicot qui n'écrase pas la matière, qui n'écrase pas le tissu. Alors ça, c'est très très bien pour les patchwork, pour éviter de déformer les bords et puis surtout une finition excessivement couture. Vous voyez, la machine saute à chaque fois, ce qui permet voilà, d'avoir un glissement du tissu impeccable. Donc vraiment, tous les accessoires Babylock vont s'adapter sans aucun problème sur cette magnifique machine. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, le point droit ou la surpiqûre s'utilise très très souvent. Alors j'entends régulièrement des personnes qui me disent « oui, mais elle ne fait qu'un point ». Oui, elle ne fait qu'un point, mais comme effectivement beaucoup de professionnels et beaucoup d'industriels, les machines ne font qu'un point. Et quel point? Puisque là, pour le coup, étant donné que c'est une mécanique complètement différente, c'est un point très particulier. Elle est unique à le faire et c'est la seule machine au monde qui peut faire ce point de cette façon-là sans écraser les tissus. Et là, vous avez un magnifique point sachicot avec le guide Babylock et avec le fameux point. Voilà, c'est absolument propre, très couture, très beau. Finition absolument parfaite. Les accessoires se fixent simplement donc sur le côté, voilà, avec des vis, comme tous les accessoires Babylock. Là, effectivement, Martine vous explique comment adapter le pied de biche, mais vous avez une marge, effectivement, avec des vis qui sont dans la largeur, mais qui sont aussi devant le pied de biche. C'est-à-dire qu'en fonction de l'épaisseur du tissu, en fonction de l'accessoire, vous pouvez sans problème bouger aussi face à vous. Donc, on va dire qu'on a la version horizontale et on a aussi la version verticale pour pouvoir régler correctement votre accessoire. Mais encore une fois, je vous rappelle que si vous optez ou si vous avez déjà la sachicot, MG Formation, et vous pouvez le retrouver sur notre site lesmachines-à-coudre-de-patricia.fr sur le symbole formation, vous avez la formation de la sachicot et on vous explique absolument tout sur la sachicot. Alors là, voilà, évidemment, l'idée de mettre des pochoirs, c'est quand même assez génial. Puisqu'effectivement, avec ce principe-là, on arrive vraiment à faire des belles broderies pour pouvoir suivre sans aucun problème le pochoir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est excessivement facile à faire, très agréable. On n'est pas comme sur des machines à coudre en piqué libre. On est vraiment uniquement avec ce point qui a le réglage entre chaque espace et le réglage effectivement entre chaque espace et entre chaque point.
Voilà, donc Martine là vous dit d'appuyer longtemps, donc là ça veut dire qu'on va pouvoir aller changer la canette. Donc la canette se met, c'est un système un petit peu différent des autres. Voilà, bon, vous avez toujours le petit bout donc pour pouvoir tirer. Attention, c'est une machine qui a ses propres canettes. Vous ne pouvez pas mettre des canettes autres. Donc on la positionne à l'intérieur, bien sûr. Il faut, alors Martine elle marque ses canettes pour les mettre dans le bon sens, chose qui est pas, voilà, qui est quand même assez intéressant et judicieux. On perd un tout petit peu de temps au démarrage, mais après, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, vous glissez sous la petite languette et vous avez deux petits trous sur cette petite tige où il faut positionner votre fil. Donc voilà, ensuite... Là, cette tige-là va vers le bas et non pas vers le haut comme les anciennes machines. On se positionne vraiment vers le bas et on lève le petit loquet, on entend bien. Et ça doit claquer. Ensuite, vous faites un tour de volant, 2 tours de volant pour que mon fil remonte. Et à partir de là, avec un ciseau, vous faites ressortir votre fil. Et vous pouvez redémarrer. À partir de là, un tour complémentaire et tout est OK pour pouvoir bien redémarrer. Coupez toujours au bon endroit pour que ce soit absolument impeccable. Donc là, c'est à cet endroit-là où on règle pour la position où on fait sauter le pied de biche ou pas, en fonction de l'épaisseur du tissu. Donc là, on la laisse en version sautée pour que justement... votre tissu puisse ne soit pas complètement écrasé par la pression du pied de biche, puisque ce n'est pas une machine à coudre justement, et pour avoir vraiment quelque chose d'impeccable. Effectivement, là j'ai souvenir, puisque moi j'étais juste à côté pour répondre au chat, j'ai souvenir que j'ai appris quelque chose d'extraordinaire ce jour-là, parce que je n'avais jamais fait attention que ce réglage pouvait m'aider à faire avancer correctement mon tissu et surtout de ne pas écraser la matière pour que ça glisse sans problème. Donc là, elle a dessiné, enfin en tout cas elle a utilisé un pochoir pour pouvoir voilà, travailler et suivre des courbes. Et vraiment l'idée c'est et vous pouvez bien le remarquer sur cette vidéo, c'est le gonflant et la souplesse du point. C'est vraiment quelque chose, si vous aimez le patchwork ou si vous aimez les surpiqûres sans que ça déforme le tissu, ça vous donne un gonflant et un effet très couture. Ça donne, comme dirait Martine, ça donne de la classe. Et c'est exactement ça. On n'aura jamais ce type de relief avec une machine à coudre, que ce soit la plus belle des machines à coudre que vous avez... ou pas, c'est une particularité. C'est un peu comme une surjeteuse. Un point de surjet à la machine à coudre ne sera jamais le même qu'une vraie surjeteuse. Eh bien, le point sachiko à la machine à coudre, ce n'est pas non plus le vrai point. Et là, vous le retrouvez totalement et complètement. Là, voilà, on a l'aiguille qui se pique dans l'ouvrage, puisqu'on a la possibilité de travailler aiguille piquée dans l'ouvrage et donc de pouvoir tourner, voilà, pour pouvoir suivre vraiment toute la courbe de mon motif. Le point est toujours absolument régulier en fonction de ce que vous avez effectivement indiqué au départ, hein, puisqu'on se rappelle qu'on peut régler les points entre eux, la longueur du point et l'espace entre chaque point. Et à chaque fois elle saute, hop, ça nous permet de pouvoir manipuler sans problème le tissu. Voilà, elle saute et à chaque fois, voilà, Martine joue avec les courbes pour pouvoir avoir quelque chose pour réaliser sa feuille. Et donc là, elle nous explique que tout simplement, la crête est un petit peu effacée, donc avec le mouvement. Donc hop, elle y retourne et on repart sur une version. Mais après, libre à vous aussi, si vous avez envie de jouer et de faire du libre. Donc, si vous avez envie de rajouter une feuille ou autre, faites-le. Puisque, à la base, le sachiko, c'est aussi artistique. Et donc, de pouvoir glisser et se positionner comme on veut. Et j'adore effectivement la version du pied qui saute, où on peut à chaque fois tourner le tissu et manipuler son tissu sans que ça se déforme.
absolument magnifique. C'est absolument génial, magnifique. On a une création, on a vraiment l'impression que tout est fait à la main. Et ça donne vraiment un rendu superbe. Voilà, une autre version. Alors là, on est sur un tissu très noir. Donc, on a le contraste qui est encore plus saisissant. Et vraiment, c'est avec un pochoir. Et donc, toujours pareil. Alors, on peut l'imaginer sur un patch, mais on peut l'imaginer sur une poche. On peut l'imaginer sur un blouson. On peut l'imaginer sur un sac. C'est excessivement agréable de pouvoir dessiner, si j'ose dire, avec cette machine à coudre. Là, sa robe que j'adore, vraiment absolument magnifique. Je trouve ça absolument génial. Et là, elle vous explique que la suite, elle va certainement faire d'autres arabesques sur ses volants avec la Sachiko pour continuer dans le même thème. Là, je pense effectivement qu'on est dans la version question-réponse, donc on va bien sûr arrêter la vidéo là. La hauteur du pied de biche, elle nous en parle quand même, mais il y a bien des griffes avec une belle hauteur de pied de biche. Donc je pense que là, on a fait le tour de la Sachiko. Pour information quand même, donc je vous redonne les machines à coudre de patricia.fr pour trouver la formation de la Sachiko. Vous trouvez toutes les formations MG Formation sur notre site également, mais vous pouvez aussi y aller directement sur MG Formation. Les tarifs sont identiques, donc n'hésitez pas. Voilà, en espérant bien sûr que malgré que nous n'ayons pas les astuces de Martine, j'ai essayé, étant donné que j'étais à côté, de vous retranscrire correctement les trucs et astuces, en tout cas toutes ces explications. Et pas d'inquiétude, nous en referons un, mais évidemment c'était dommage de laisser passer cette belle vidéo sans vous en faire profiter. Donc restez connectés, continuez à nous suivre, et la Sachiko, c'est encore tout un programme. À bientôt!